Bonjour à tous. À compter du lundi 30 mars 2020, les écoles et universités publiques et privées du Bénin iront en congé. Il est aussi établi qu'à compter de cette même date, un cordon sanitaire sera mis en place dans les 8 communes les plus exposées à la pandémie du coronavirus, à savoir Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Ouida, Semepoji, Porto Novo, Accro, Misrété et Adjara. C'est ce qu'a fait savoir le gouvernement à travers un communiqué rendu public ce lundi 23 mars 2020 suite à la détection de 3 nouveaux cas de personnes infectées du Covid-19. Le même communiqué invite les populations à réduire en cette période leurs déplacements sur toute l'étendue du territoire national au minimum nécessaire et de ne pas se regrouper sur les lieux de plaisance comme les plages, les places de fête et autres. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant à travers le bulletin matinal d'information, mais également dans la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Dans le décryptage de l'actualité avec Karl Kitomé, nous essaierons de commenter ces nouvelles mesures prises par le gouvernement pour empêcher la propagation du Covid-19 au Bénin. Larios Adiagono sera sur cette émission dans un instant pour nous présenter la page des sports. Les prévisions astrologiques du jour seront une présentation de Ginia Dadidien et en fin d'émission, Rose Alagbé nous présentera la rubrique Trucs et astuces. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, la une de quelques quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin en manchette « Nouvelles mesures de réplique contre le coronavirus 30 mars, date des restrictions intenses, talons ou l'art de l'anticipation, les congés de Pâques rapprochés, réduction des déplacements au strict minimum sur le territoire national », des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur Covid-19. L'appel du président du COS Lépi au Béninois, le président Jérémy Adomaou, vous êtes publié à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Correction des remarques de la Sénat, le parti FCBE a fini sa mise à jour, renseigne la une de l'informateur ce matin, des détails dans les colonnes de sa parution du jour. L'oreille droite de la une de l'informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Télégramme à présent, en deuxième titre à la une ce matin, correction des dossiers de candidature des partis politiques. La Commission électorale nationale autonome Sénat donne un moratoire de 72 heures à compter d'hier. Nous passons à présent au quotidien Fraternité. 3 nouveaux cas de coronavirus au Bénin. Le gouvernement durcit les mesures, 8 communes en isolement, congé anticipé pour les apprenants. Bonne nouvelle, jusqu'ici, aucun Béninois infecté se réjouit. Fraternité ce matin en manchette. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, protection des enfants contre le coronavirus. Le plaidoyer de l'ANSEB adressé au chef de l'État vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Le soleil levant en manchette ce matin, propagation du coronavirus, nous ferons reculer le mal et il ne pourra pas embraser notre pays, rassure Louis Vlavonou. C'est une communication dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Soleil Levant. Info Plus en manchette ce matin parle de satisfaction aux exigences de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le parti politique Force Kouri pour un Bénin émergent FCBE est prêt. Leadership éclairé de Paul Romper retient le confrère tout au long de ce processus. Le challenge en deuxième titre à la une ce matin, face à la crise du Covid-19, Jérémy Adomaou, président du Conseil d'orientation de supervision et de la liste électorale permanente informatisée COS Lépi, invite les populations au respect strict des mesures préventives. Des précisions à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien Le Challenge. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, mise en service des bureaux du siège de l'Association nationale des communes du Bénin, le président Luc Setonji Atropo, comblé et reconnaissant envers le gouvernement et l'AIMF. Les pharaons ce matin à la une communale de 2020, récépissé définitif, le couperet, plan sur les partis politiques. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Les Pharaons. Lutte contre la pandémie du Covid-19, Olga Akitobi invite au respect des mesures préventives, communique la guérite ce matin en manchette. La boussole à présent.
Nouvelle mesure de lutte contre le coronavirus. 8 grandes villes du Bénin bientôt mises en isolement. Talon à l'écoute de son peuple, fait savoir le confrère de La Boussole. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré. Mairie d'Aplaroué, épilogue d'une longue traque. Patrice Talon dégonfle sagement Bruno Amoussou. Dame Wessanou Adamo, prochain maire du bloc républicain. Justice rendue à Abdoulaye Biotchane, Sam Seibou Adambi et Rachidi Galamansi, fait savoir le confrère. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Mesures gouvernementales contre la propagation du Covid-19, congé de Pâques anticipé, école fermée. Patrice Talon a accédé à la requête des parents d'élèves, fait observer le confrère de Le Béninois libéré ce matin. Nous passons à présent à Matin Libre, qui titre ce matin en manchette « Aucune contamination en local ». 3 nouveaux cas importés d'Abidjan, les non-dits de la déclaration de Humpati, les faiblesses des nouvelles mesures vous sont publiés aux pages 2, 3 et 9 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Communal de 2020, obligation du nouveau code électoral. Le chemin de croix se poursuit. L'Union progressiste et le bloc républicain ne sont pas épargnés. Quitte des partis politiques ni des mineurs. L'arrangement comme porte de sortie s'interroge. Matin Libre ce matin, plus de détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Coronavirus, mesure de confinement, ça se passe mal dans un hôtel à Godomé, fait savoir l'oreille droite de la une de ce matin de Matin Libre. Des détails dans ces colonnes de sa parution, dans les colonnes de sa parution de ce matin. Coronavirus, le Bénin durcit ses mesures. 3 nouveaux cas enregistrés, 8 communes isolées dès le 30 mars prochain. Les congés de Pâques anticipés pour l'école béninoise. Le transport en commun suspendu pour 2 semaines. Lire le communiqué du gouvernement. Ecobank Bénin prend des dispositions hardies. Des détails aux pages 2, 4, 9 et 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Élections municipales et communales, inscription de mineurs sur les listes des partis politiques. La Commission électorale nationale autonome habilitée à valider les remplacements, s'interroge le confrère de Le Matinal ce matin en manchette. Des précisions à la page 11 de sa parution du jour. Actu Express ce matin en manchette pour une restauration de la démocratie participative au Bénin. Urgence de redéfinir les rôles et tâches de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les partis politiques pris en otage, la démocratie libérale confisquée, s'interroge le confrère de Actu Express ce matin. Toujours à la une de Actu Express de ce matin, communal de 2020, les FCBE en ordre de bataille entre cohésion et parfaite organisation pour des victoires certaines, fait savoir le confrère. Nous restons à la une de Actu Express pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Lutte implacable contre le coronavirus. Patrice Talon prend le taureau par les cornes. Des congés de Pâques anticipés. 8 villes de la partie méridionale en confinement. Chers amis internautes, ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Le Bénin a enregistré lundi 3 nouveaux cas du coronavirus, portant le nombre total de personnes infectées de la pandémie au Bénin à 5, a annoncé le secrétaire général du ministère béninois de la Santé, Ali Imourou Bachabi. Dans une déclaration lue ce lundi après-midi à Cotonou, il a indiqué que le premier cas a été détecté chez un homme de 41 ans qui a séjourné en Côte d'Ivoire du 3 au 8 mars, ajoutant qu'à ce jour, son état clinique est satisfaisant. Le second cas, a-t-il poursuivi, est un homme de 56 ans qui aurait effectué un voyage dans la sous-région au cours de la période, notamment en Côte d'Ivoire et au Togo. Le troisième cas est un élève âgé de 18 ans et fils du second cas, a-t-il signalé, précisant également qu'à ce jour, son état clinique est satisfaisant. Je vous invite à suivre le secrétaire général du ministère de la Santé pour plus de détails sur ces différents cas. Depuis ce dimanche 22 mars 2020, le Bénin a enregistré 3 nouveaux cas de Covid-19 confirmés par le laboratoire national de fièvre hémorragique. Avec ces 3 nouveaux cas, tous ressortissants ivoiriens résidant au Bénin, notre pays compte désormais 5 cas confirmés. Le premier cas est un homme de 41 ans qui a séjourné en Côte d'Ivoire du 3 au 8 mars 2020. Le 18 mars 2020, il a présenté une symptomatologie faite de tout, d'une rhinorrhée, des éternuements et de douleurs musculaires. Suspecté de Covid-19,
L'intéressé fut mis en isolement et bénéficia d'un prélèvement dont l'analyse au laboratoire national des fièvres hémorragiques révéla qu'il est positif à la COVID-19. Il fut alors admis sur le site de prise en charge de Cotonou. Ce jour, l'évolution clinique est satisfaisante. Le recensement et la mise en quarantaine des contacts est actuellement en cours. Le second cas est un homme de 56 ans. L'intéressé aurait effectué un voyage dans la sous-région au cours de la période, notamment en Côte d'Ivoire et au Togo. Il a consulté le mercredi 18 mars 2020 dans une clinique de la place pour une toux, un rhume, une fièvre, des courbatures et des céphalées. Des soins lui furent administrés et devant la persistance des symptômes et la notion de voyage dans les pays touchés, la COVID-19 fut suspectée et un test réalisé. Le résultat reçu ce 22 mars indique qu'il est positif à la COVID-19. Ce jour, son état clinique est satisfaisant. Le recensement et la mise en quarantaine des contacts est en cours. Le troisième cas est un élève âgé de 18 ans et fils du second cas. Le début de la maladie remonterait au 16 mars 2020, fait de toux, fatigue et douleur à la poitrine. Ces signes ont motivé une consultation dans une clinique de la place. Le médecin a suspecté la COVID-19, a demandé un test et mis le patient en isolement. Le diagnostic de la COVID-19 a été confirmé au laboratoire ce 22 mars 2020. Ce jour, l'état clinique du patient est satisfaisant. Chers compatriotes, ces derniers cas enregistrés chez des personnes ayant voyagé récemment et qui ont dérogé à l'auto-isolement prescrit montrent à quel point il devient impérieux que chaque membre de la communauté béninoise s'engage fermement dans la lutte contre la COVID-19. Le gouvernement du président Patrice Talon joue sa partition et travaille chaque jour à renforcer le dispositif de riposte contre cette maladie. Il importe que chacun de nous joue sa partition en appliquant les directives et les mesures de prévention largement diffusées. À présent, je vous invite à suivre le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, qui nous livre les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour empêcher la propagation du Covid-19 au Bénin. Les nouvelles mesures ci-après ont été prises. La période des congés de Pâques pour toutes les écoles et universités publiques et privées du Bénin est fixée du lundi 30 mars au lundi 13 avril 2020 inclus. Il est établi, pour compter du lundi 30 mars 2020 à 0 heure, un cordon sanitaire autour des communes les plus exposées à la pandémie que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Ouida, Semekodi, Porte-Novo, Akro-Misrété et Adjara, en vue de les isoler du reste du pays. Par ailleurs, la mobilité des personnes à l'intérieur de ces communes est réduite à l'essentiel strict. En conséquence, le transport en commun de personnes y est suspendu à partir de cette même date. Le transport de marchandises n'est pas concerné. Durant cette période, il est demandé aux populations de réduire leurs déplacements sur toute l'étendue du territoire national au minimum nécessaire, de ne pas se regrouper sur les lieux de plaisance comme les plages, les places de fête et autres. En outre, il est recommandé aux personnes âgées de plus de 60 ans et celles porteuses d'affections chroniques de procéder à leur auto-isolement, sauf cas de force majeure. Les forces de défense et de sécurité sont instruites pour veiller au respect de ces mesures.
Enfin, le gouvernement en appelle au sens de responsabilité de chaque citoyen pour l'observance stricte des dites mesures. Sous le parrainage de l'honorable Orden Aladatine s'est tenue une séance de travail de la jeunesse Union progressiste de Cotonou, 16e circonscription électorale, en vue de retenir la meilleure stratégie pour une contribution efficace de la jeunesse à lutter contre la propagation du Covid-19 dans les écoles du Bénin. Au terme des échanges, il ressort que la majorité des écoles ne disposent pas encore d'un dispositif suffisant pour le lavage des mains. Fort de ce constat, les jeunes de la 16e circonscription électorale ont décidé de jouer leur partition en prenant leurs responsabilités à travers l'opération Non au coronavirus dans nos écoles. Pour plus de précisions et d'explications, je vous invite à suivre l'honorable Orden Aladatien, suivi d'un des leaders jeunes de la 16e circonscription électorale de l'Union progressiste, au micro de nos reporters. Face à cette crise, il n'est pas tentant qu'une couche de la société reste inactive. Et c'est pour ça que nous avons décidé de rencontrer l'honorable de notre circonscription pour parler des mesures à prendre. Donc déjà, nous avons félicité le gouvernement pour tout ce qui est en train d'être fait, pour les mesures qui sont prises par le gouvernement. Et aussi, nous avons jugé nécessaire d'accompagner les actions du gouvernement. Et il s'est agi pour nous de retenir qu'on ira parler avec nos enfants, avec nos frères et sœurs dans les écoles de Cotonou, parce qu'on constate que les enfants sont des vecteurs, ils pourront transmettre cette maladie à leurs parents à la maison. Donc nous avons retenu de faire l'opération Non au Covid-19 dans les écoles. Et il s'agira pour nous d'aller sensibiliser les élèves sur les mesures à prendre, sur les comportements à adopter pour limiter au maximum la propagation de cette maladie. Il s'agira également de sensibiliser nos frères et sœurs sur comment laver les mains pour que le lavage des mains soit systématique dans nos écoles et ça limite assez de maladies. Et donc cette fois-ci, nous retenons cela pour que maintenant nos enfants puissent savoir laver les mains, avoir le dispositif pour laver les mains et quand ils reviendront également des congés, ils pourront continuer à le faire. Et au-delà de cette sensibilisation, nous allons doter des écoles qui n'ont pas le dispositif de lavage des mains. Nous allons les doter de ce dispositif pour qu'ils puissent en avoir en quantité pour tous les élèves. Et pour ça, déjà, nous lançons l'appel à tous les parents, à tous ceux qui sont dans Cotonou ou ailleurs, qui voudraient nous accompagner dans cette lutte contre le Covid-19. Vous savez, cette maladie, ça interpelle chaque individu et ça interpelle également la collectivité. Donc, il y aura des actions individuelles et des actions collectives. C'est une représentation d'une quinzaine de jeunes venus de tous les arrondissements de la 16e circonscription, qui sont venus pour qu'on fédère nos réflexions autour de l'accompagnement nécessaire à donner au gouvernement pour pouvoir empêcher la propagation du Covid-19 à Cotonou et au Bénin. Vous savez qu'à Cotonou, nous sommes la vitrine, nous sommes l'une des villes les plus exposées. C'est à Cotonou qu'il y a les plus grands hôtels, à Cotonou il y a les maisons de plaisance et autres. C'est ici qu'atterrissent donc les avions lorsque les avions viennent d'ailleurs. Et donc nous sommes une porte d'entrée du Covid-19. Et c'est pour ça que les jeunes ont été interpellés. Ils se sont dit qu'il faudrait qu'ils apportent un accompagnement nécessaire. Donc nous nous sommes vus, nous avons croisé donc nos réflexions. Et au thème de la réflexion, nous avons convenu des actions qu'il faut engager de façon urgente pour que le corona ne passe pas par nos écoles. Et je voudrais dire que c'est une chaîne de solidarité que nous lançons. Vous savez que nos enfants, entre autres, ils sont les véhicules. Ils n'ont pas la grande conscience que nous devrions avoir, la sensibilisation continue sur les consignes données par le gouvernement. Il faut se laver les mains, il ne faut pas de la grande proximité avec eux. Les enseignants sont interpellés
Et bon, le dispositif donc, de lavage des mains et autres qui a été indiqué, nous devons sensibiliser autour de ça. C'est un élan de solidarité que nous voulons pour que tous ceux qui peuvent accompagner les écoles à renforcer le dispositif, à ce que les consignes soient respectées, à ce que la sensibilisation passe, que tout ce monde-là n'attende pas nécessairement le gouvernement et le petit geste que chacun peut faire, vraiment qu'il puisse le faire pour que de façon globale, nous puissions vraiment bloquer la propension du virus chez nous. Nous avons la chance que le virus a commencé par se déployer ailleurs. Nous déplorons quelques cas au Bénin, mais nous devons essayer de contenir ces cas-là pour que l'hécatombe que nous avons vu ailleurs, que ça ne vienne pas chez nous. L'Association nationale des communes du Bénin a doté ses membres, que sont les associations régionales et départementales de matériel roulant et informatique, pour faciliter le service aux populations. Une opération financée par l'Union européenne et dirigée de main de maître par son président Luc Setonji Atropo. Opération qui a eu pour cadre ce 23 mars 2020 le siège nouvellement inauguré de l'Association nationale des communes du Bénin au quartier Zoka dans la commune d'Abomey-Calavi. Hors de nos frontières, pour finir, les Africains recevront bientôt des kits de dépistage et des masques offerts par la fondation du milliardaire chinois Jack Ma, comme l'ont fait récemment les Américains et les Européens. L'Afrique peut avoir une longueur d'avance sur le coronavirus. À chacun des 54 pays africains, nous ferons don de 20 000 kits de tests et de 100 000 masques et de 1000 combinaisons de protection à usage médical et d'écrans faciaux, indique un tweet publié sur le compte du fondateur d'Alibaba, le géant chinois de la distribution. Jack Ma y remercie le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali. Chers amis internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de nous avoir suivis. Nous passons à présent au décryptage de l'actualité sur Free Matin. Kales Kitome, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achiro. Le gouvernement béninois a pris de nouvelles dispositions plus radicales cette fois-ci pour empêcher toute infection de Béninois au Covid-19. Dites-nous, quels commentaires pouvez-vous nous faire à cet effet? Enfin, dirais-je. Parce que moi, à mon avis, je crois que les mesures qui ont été annoncées hier sont des mesures qui pouvaient être prises un peu plus tôt. Ça, c'est mon avis. Je le pense sincèrement parce que depuis le jour où il a été annoncé la fermeture des églises, des mosquées et autres lieux de culte, je crois que depuis ce jour, moi, dans ma petite tête, je me suis dit il faut qu'on ferme les écoles. Parce que d'abord, avant tout, les enfants sont à l'école du lundi au vendredi. Ils sont au cours de 8h à midi et de 15h à 17h. Ça fait beaucoup de temps, au moins 6 heures de temps qu'ils passent. Et nous savons un peu les conditions de nos salles de classe. Nous savons qu'on ne peut pas espérer avoir 1 mètre d'écart entre les gens. Et ailleurs, on a dit qu'il ne faut plus avoir 50 personnes assemblées quelque part. Pour moi, ça a toujours posé un problème dans ma tête. Et aujourd'hui, j'entends que le gouvernement a décidé d'envoyer les enfants en congé déjà le 30. C'est une bonne décision, mais on aurait pu être encore plus... On aurait pu faire plus. Et on aurait pu aller en congé dès hier. Ce matin, il n'y aurait plus classe dans la mesure. Moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'il y a 5 nouveaux cas. Et au nombre de ces 5 nouveaux cas, il y aurait un élève de 18 ans. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Un ressortissant ivoirien. Un élève de 18 ans. Et depuis le 16 mars, il aurait présenté des symptômes. Et toutes les personnes qui l'auraient fréquenté avant cette date où ils ont constaté les symptômes, toutes ces personnes doivent être recherchées aujourd'hui, testées pour savoir si en temps ils ne les avaient pas infectés. Étant un élève, c'est sûr qu'il est allé en classe, il s'est amusé avec ses camarades, il est allé boire, il a mangé, il a fait beaucoup de choses. Oui, il a fait beaucoup de choses qui peuvent poser problème. Donc aujourd'hui, les enfants iront en congé le 30, mais déjà, il faut chercher tous les enfants qui ont côtoyé cet élève de 18 ans. Sinon, on aurait laissé libre cours à cette pandémie qui se propage. Il faut féliciter le gouvernement qui prend des décisions, mais je pense qu'on peut aller plus vite. Les transports en commun, ça c'est une question cruciale. À partir du 30 mars, il y aura un changement à ce niveau. On va suspendre les transports en commun. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont pris les transports en commun. Qu'est-ce qu'on dit? En fait, moi je dis que tout ce qu'on fait, c'est bon. Mais on prend un peu de temps à le faire, qu'on arrête tout en même temps.
qu'on arrête tout en même temps. Et qu'on cherche maintenant à détecter les cas qui seraient cachés, fouiller vraiment autour. Vous savez, on a parlé de ressortissants d'un certain pays. Nous savons que les ressortissants de ces pays, ils aiment les rassemblements, ils aiment un peu les lieux festifs, ils aiment l'ambiance. Donc, il faudrait se rapprocher de ceux-là aujourd'hui. Toutes les personnes qu'ils ont eu à côtoyer les jours qui ont précédé le moment où ils ont été détectés, ils ont été testés de façon positive, toutes les personnes qu'ils ont fréquentées doivent être aujourd'hui, je ne sais pas, à mon avis, mais tout à fait, c'est la procédure. Dès qu'on estime que vous êtes infecté et que vous avez eu contact avec des personnes qui sont sur le territoire national, tout de suite, les équipes du ministère de la Santé vous recherchent pour essayer quand même de vous tester, pour voir si vous êtes positif ou négatif. J'espère que cela est fait parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous sommes abreuvés par les informations qui viennent d'ailleurs. Et vous savez, il y a plusieurs chaînes internationales qui consacrent des pages entières, des émissions entières à l'évolution de cette pandémie du côté de l'Afrique. Et les informations qui nous viennent sont plus ou moins alarmantes. C'est pour ça que nous avons des réactions. Nous disons, les Italiens disent aujourd'hui que les Africains doivent éviter de commettre les mêmes erreurs qu'ils ont eu à commettre. Parce que c'est parce qu'ils ont fait un peu preuve de laxisme qu'aujourd'hui, le mal est en train de faire vraiment mal au niveau de l'Italie. L'Espagne ne s'attendait pas à ça, c'est arrivé aujourd'hui. La France est en confinement total parce qu'ils ont banalisé un peu le mal au début. Mais je pense, nous, on peut tout de suite tout arrêter, quoi. On va peut-être en souffrir, mais prendre des mesures drastiques pour nous protéger un peu plus. Tous ces avions qui débarquent les gens, si ce n'est pas des Béninois qui sont dans ces avions, mais qui restent en l'air, on n'a pas besoin d'importer la maladie. Si c'est des Béninois qui ont été refoulés de quelque part, c'est bon, mais normalement, ils ont contracté le mal que peut-être quelque part, qu'on les traite là-bas, qu'on ne nous envoie pas les gens qui sont infectés, alors qu'ils sont conscients de la faiblesse de notre système sanitaire. Je crois que les gens n'ont qu'à se traiter là où ils sont. Et ici, qu'on refuse qu'il y ait d'autres entrées et qu'on essaye de prendre les taureaux par les cornes. Sinon, je ne sais pas si nous avons vraiment les moyens de contrer si on se laissait exposer comme c'est le cas dans d'autres pays. Merci à vous, Kalki Tomé. Je vais donner rapidement lecture du communiqué du gouvernement. Le comité gouvernemental de suivi de la pandémie du coronavirus Covid-19 s'est réuni ce lundi 23 mars 2020 sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, à l'issue de la réunion au cours de laquelle les données actuelles de l'évolution de la pandémie au plan mondial, régional et national ont été analysées. Les nouvelles mesures ci-après ont été prises. Il s'agit de la période des congés de Pâques pour toutes les écoles et universités publiques et privées du Bénin qui est fixée pour le lundi 30 mars au lundi 13 avril 2020 inclus. Il est établi pour compter du lundi 30 mars 2020 à 0 heure un cordon sanitaire autour des communes les plus exposées à la pandémie que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Ouida, Semek-Podji, Porto-Novo, Akpo, Misrete et Adiara en vue de les isoler du reste du pays. Par ailleurs, la mobilité des personnes à l'intérieur de ces communes est réduite à l'essentiel, strict. En conséquence, le transport en commun de personnes y est suspendu à partir de cette même heure. Le transport de marchandises n'est pas concerné. Durant cette période, il est demandé aux populations de réduire leurs déplacements sur toute l'étendue du territoire national au minimum nécessaire, de ne pas se regrouper sur les lieux de plaisance comme les plages, les places de fête et autres. En outre, il est recommandé aux personnes âgées de plus de 60 ans et celles porteuses d'affections chroniques de procéder à leur auto-isolement, sauf cas de force majeure. Les forces de défense et de sécurité sont instruites pour veiller au respect de ces mesures. Enfin, le gouvernement en appelle au sens de responsabilité de chaque citoyen pour l'observance stricte des mesures préénoncées. C'est un communiqué signé du secrétaire général du gouvernement, Edouard Ouenro. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour avec Ginia Dadidje. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce jour. Chers amis béliers, vous risquez de vouloir changer d'image. Vous en avez peut-être assez de vous présenter toujours de la même façon. Si votre style vestimentaire reste classique, vous voudriez passer à quelque chose de nouveau et mettre un peu plus d'agrément dans votre garde-robe. Vous différencierez en optant pour une couleur unique telle le noir. Objectif, changer. Taureau, la vie est ce que l'on en fait, alors ne compliquez pas les choses. En réalité, tout est sans plus doute plus simple que vous ne l'imaginez. Plus vous allez à l'évidence,
plus vous êtes sur la bonne route. Vous avez l'impression que votre parcours est parsemé d'obstacles, mais ce ne sont que des détails qui ne doivent pas vous obséder ni vous ralentir. Pour vous, Gémeaux, quand vous posez une question, la réponse se trouve sous votre nez. Soyez confiante, vous pouvez dépasser vos limites intellectuelles et émotionnelles sans souci. S'il vous arrive n'importe quel problème, il suffit de demander pour trouver une main charitable. Ouvrez les yeux, vous êtes entouré d'amis de bons conseils. Amis Cancer, divertissez-vous aujourd'hui. Pour éviter de sombrer dans la dépression, vous devriez faire une sortie mémorable dans un lieu qui ne vous oubliera pas de sitôt. Vous aurez d'ailleurs beaucoup de succès. Votre charme et votre sourire enjôleurs donneront de vous une image très positive. Il est temps. Redoutable lion, vous pouviez voir les choses dans un angle un peu différent aujourd'hui. Ça pourrait vous aider à régler un problème qui vous poursuit depuis un moment. N'hésitez pas à mettre aussitôt en pratique la solution qui vous apparaîtra. Les chances sont de votre côté et vous avez ce qu'il faut pour gagner la partie. Vierge, vous aurez aujourd'hui une conscience très vive des événements. En même temps d'ailleurs, votre connaissance spirituelle et intellectuelle se développera aussi. Vous saisirez facilement ce que ressentent les gens. Vous prendrez les choses à cœur et cela pourrait vous pousser à faire preuve d'une certaine agressivité pour imposer votre perception des choses et ouvrir les yeux d'autrui. Respectez tout de même un peu leur liberté. Balance, vous n'avez pas toujours la langue dans votre poche et vous risquez de payer l'addition en ce jour. Cette petite remarque qui vous semblait si légère et sans importance et que vous lancez dans l'air vous sera renvoyée. Vous pouvez être blessante sans le savoir. Les autres ne sont pas de bois. Tâchez de faire preuve d'un peu plus de délicatesse. Tout le monde n'a pas, comme vous, le sens de l'humour. Scorpion, cessez donc de vous acharner sur des histoires anciennes. La vie évolue, la terre tourne et vous devez vous adapter aussi à ce nouveau contexte. Examinez les situations que vous devez affronter actuellement avec honnêteté. Ne soyez en aucun cas agressif dès qu'il s'agit de changement ou de transformation. Cela ne vous servira à rien. Au contraire, vous avancez courageusement sans hésiter. Sagittaire, si vous aviez prévu de faire un peu de bricolage à la maison aujourd'hui, attendez-vous à être interrompu régulièrement. Quoi que vous fassiez, vous serez sollicité par de multiples façons dans votre entourage qui aura bien du mal à se passer de vous. Aussi, reportez à plus tard ces mesures travaux et passez un peu plus de temps avec vos proches. Ils ont besoin de vous et vous d'eux. Amis Capricorne, évadez-vous dans l'imaginaire. Ce jour vous incite à suivre vos rêves et à donner la parole à votre cœur. Plongez-vous dans les projets créatifs et repoussez les frontières de vos fantasmes. Vous aurez devant vous un puissant fond de force créative et de fantaisie. Vous êtes si bien dans votre lit qu'il vous sera difficile de vous en sortir aujourd'hui. Alors profitez-en. Avant-dernier signe Verseau, ambiance mondaine aujourd'hui, vous aurez envie de rendre visite à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Organisez une réception. Que vous recevrez toute la famille ou quelques amis, saisissez cette opportunité pour passer du temps avec vos proches. Les planètes favoriseront ces rencontres et tout le monde profitera de votre entrain communicatif. Enfin, Poisson, journée frustrante apparemment. Vous essaierez sans doute de venir à bout de certaines choses, mais les situations imprévues vous opposeront des obstacles. Laissez votre esprit en paix et agissez avec votre intuition. Il se peut bien que la réflexion ne vous aide pas beaucoup lorsqu'il s'agira de prendre des décisions. Les analyses ne seront pas utiles. Cherchez des réponses simples et instinctives. Ce sera tout pour l'horoscope du jour. Merci pour votre aimable attention. Passez une très belle journée. À présent, la rubrique Trucs et astuces avec Rose Alagbe. Bonjour à tous et bienvenue sur les trucs et astuces de ce jour. Aujourd'hui, nous vous proposons l'utilisation d'eau froide contre le gonflement de pieds. Pour ce faire,
Passez un jet d'eau froide assez puissant sur chaque chambre sur chaque chambre du bas vers le haut pendant environ 5 minutes. L'eau froide va tonifier les vaisseaux dilatés et stimuler la circulation sanguine. La seconde astuce de ce jour consiste à utiliser de la tisane au gingembre contre le mal de tête. Consommez le gingembre sous forme de tisane. Pour ce faire, il suffit de râper un petit morceau de gingembre que vous laisserez infuser dans de l'eau chaude pendant quelques minutes. Prenez ensuite et buvez. Vous ressentirez les effets très rapidement. Chers amis internautes, c'est tout pour les trucs et astuces de ce jour. Merci de nous avoir suivis et bonne journée de travail à vous. Chers amis internautes, ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Excellente journée de travail à toutes et à tous en compagnie au programme sur les www.ezeltv.bj.